Bonjour, bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Nous sommes le vendredi. Je vous salue depuis votre position. Comme je l'avais déjà dit, ce qui se passe dans le Moyen-Orient est beaucoup négligé par les Africains. Je le sens dans le nombre de j'aime, le nombre de commentaires et le nombre de vues. Les Africains sont beaucoup concentrés sur ce qui se passe en Russie. Mais j'ai un pressentiment que la Russie sera bientôt oubliée. L'Ukraine sera bientôt oubliée. Les regards vont se tourner sur le prochain Orient. Parce que le bras de fer qui se tient là-bas est négligé par beaucoup de commentateurs. Mais c'est très, très fragile. Alors, nous apprenons, selon nos sources d'information, que Israël est presque prêt à frapper. Israël a pris du temps. Israël a framponné Beyrouth. Aujourd'hui, dans la nuit d'hier, dans la nuit de jeudi, la soirée du jeudi à vendredi, Israël a Bamougou, Beyrouth, je crois bien, frappé même dans le fin fond. Et il néglige, il fait comme s'il ne s'apprête pas concernant l'Iran. En réalité, nos informations secrètes officieuses nous informent que nous poussent à vous dire que Israël est déjà prêt. Les frappes seront vraiment éparpillées. Et des cibles très stratégiques seraient framponnées. Et surtout, les endroits d'enrichissement aussi pourraient être la cible. Alors, il faudrait que nous puissions parler de ce sujet un peu. Avant de poursuivre, chers camarades, je voudrais, oui, ce n'est pas honteux de le dire, c'est même très, très sage et humble de le dire. Ça veut dire que on sait que c'est vous qui nous faites, on sait que c'est vos partages et vos j'aime qui nous permettent d'avoir donc de l'audience. C'est pourquoi souvent certains cyberactivistes continuent, comme moi, tout sans honte, sans complexité, de vous demander de partager, parce que c'est vous qui nous faites en réalité. Alors, chers camarades, vous êtes notre auditoire et vous savez que nous sommes combattus par les propriétaires de ces réseaux sociaux. Partagez cette vidéo maximum, chers camarades. Nous sommes tous, nous sommes dans le week-end, aujourd'hui est vendredi. Mettez beaucoup de j'aime, ne vous retenez pas de mettre des j'aime pour me faire plaisir, mais surtout pour permettre à la vidéo d'être bien décorée. Les j'aime décorent la vidéo, ça rend la vidéo jolie, ça inspire d'autres personnes à cliquer et à regarder. Et surtout aussi, ça lance des bons messages aux propriétaires de ces réseaux-là pour dire « Ah, ce qu'il fait, c'est aimé par donc ces téléspectateurs. » Merci beaucoup, chers camarades, car je compte sur vous pour mettre en commentaire que la sagesse nous habite. Si vous n'avez rien à dire, au moins écrivez cela. Dieu va vous donner et va me donner la sagesse pour le week-end. On va poursuivre, chers camarades. Creusons donc dans le sujet. On va creuser. Vous savez que la déclaration de celui qui a succédé au président iranien qui est décédé dans l'hélicoptère dû donc au fuseau climatique, comment je peux dire ça, on dit que l'hélicoptère s'est écrasé parce que il y avait trop de brouillard. C'est ce qui a été dit. Tout le monde a vu cela. Lui qui l'a succédé n'avait pas le choix de framponner. N'avait pas le choix. Parce que l'Iran a accumulé des humiliations. Des humiliations. Vous savez très bien qu'il y a un gars iranien qui est allé, c'était un gars, il y avait j'oublie un peu cette histoire, mais elle est encore quelque part dans le creux de mon crâne, mais j'oublie très bien les détails. Il y a un gars qui avait été invité pour aller à la cérémonie du nouveau président iranien et qui a été Bamougou, et puis il a djouf dans le sol iranien là-bas. Vous vous rappelez, non? Et je pense que c'est ça qui avait poussé l'Iran à dronistifier, à envoyer des trucs. Je camoufle les mots pour tromper un peu l'algorithme parce qu'on nous fatigue trop, chers camarades, on ne veut plus parler. Donc, à Bamougou, avec 300 missiles, mais ce n'était pas balistique. Ce n'était pas des missiles très puissants. Donc, vous avez vu que
leur donne de fer à neutraliser, à intercepter beaucoup de ces missiles. Mais c'était quand même une honte parce que même l'attaque était... Il n'y avait même pas de dégâts, rien. Vous voyez, non? Voilà. Parce qu'au fait, il y a les troupes américains qui sont dans les eaux, qui lancent aussi les contre-attaques. Même ce qui s'est passé récemment là, il y a les trucs américains. Sans les Américains, il allait avoir beaucoup plus de dégâts. Hein. Mais vous avez vu qu'il y a des frapponnages. Les gens camouflent d'autres images. Moi, je vois d'autres vidéos, mais ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup qui sont tombés. Hein. Ils disent 90% ont été interceptés. Moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je ne crois pas. Il y a beaucoup qui sont tombés. Beaucoup sont tombés. Des gros trous même. Moi, j'ai vu les vidéos sur d'autres canaux ici aux États-Unis. Mon cher camarade, ça, c'est 180 qu'ils ont lancé. Mais là, maintenant, c'est balistique, cher camarade. C'est balèze comme ça. J'ai dit, quand on lance là, le trou s'éclate pour que la tête aille vite, non? Le morceau qui est tombé là, ils ont filmé ça. Tiens, c'est balèze. Mais ça, c'est des trous de courte portée. C'est balistique, mais c'est courte portée. C'est ce qu'ils ont utilisé. Mais les gens là, ils ont plus que ça. Ils ont plus que ça. Et c'est un message qu'ils ont lancé pour dire, peut-être, je crois bien qu'en tant qu'analyste des faits et analyste politique, je crois que c'est un message qu'ils sont en train de lancer à Israël pour dire, même si vous vous croyez plus fort, on peut quand même vous faire mal. Hein? On peut quand même pénétrer avec votre cible. L'Iran a un système, comment on appelle ça même, pour sécuriser le ciel. Pardonnez, donnez-moi le nom. Voilà. Système de quelque chose pour le ciel là. Très développé. Ok? Oui, les Américains les ont équipés. Donc ils ont ça. Et c'est on dit dôme de fer, mais c'est un système voilà, anti-aérien. C'est ça, non? Le système anti-aérien militaire d'Israël est très développé. Mais le problème, c'est que quand les trucs là viennent en groupe là, c'est difficile. C'est quand ça est papier, ça vient un à un, ça c'est chap. Tu vois? Mais les gens, imaginez-vous s'ils ont mis 1000 à la fois. Ils ne peuvent pas tout intercepter. Ils ne peuvent pas tout intercepter. Vous comprenez? Donc, pour terminer donc notre analyse du jour, j'aimerais vous dire, non seulement, Israël n'a pas encore frappé. Ça fait déjà 2 jours maintenant. Hein. Je crois bien maintenant, aujourd'hui vendredi, là, c'est passé jeudi, je crois, ou vendredi. Donc 2 jours déjà. Ils n'ont pas encore frappé. Mais les gens disent qu'ils sont maintenant prêts. Ils ont affaibli l'autre côté, Hezbo. Ils ont frappé encore dans la nuit du jeudi au vendredi. Aujourd'hui, ils ont frappé là-bas. Non, ils ont affaibli. Mais ils sont prêts maintenant à frapper. Eux, quand ils frappent, et c'est ça qui doit faire peur au monde. Parce que eux, quand ils frappent trop fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bon, quelle sera la réaction? C'est pourquoi le président, et on va terminer, le président Joe Biden a été clair. Il dit, même si Israël veut frapper, ils n'ont qu'à frapper de manière proportionnée. C'est-à-dire, il ne faut pas ils vont frapper les cibles qu'eux, ils n'ont pas frappées. Je reprends. Il ne faut pas Israël va frapper les cibles iraniennes que l'Iran n'a pas frappées en Israël. Parce que le président américain n'est pas sot. L'administration Joe Biden, ce n'est pas des enfants qui travaillent là-bas. Les États-Unis, nous sommes quand même... ce pays est un pays leader en termes d'information. Les gens ne peuvent pas, dire, pardonnez, ne frappez pas telle chose comme ça. Ils savent que si les gens touchent les coins d'enrichissement de plutonium pour le développement de leurs trucs là, s'ils ont touché ça, ça peut devenir autre chose. Parce qu'ils ne se laisseront pas faire. C'est ce que moi je pense, c'est ce que je crois, chers camarades. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Il faudrait que nous prions pour la paix dans le monde parce que moi je suis pro-paix. Je suis partisan de la paix. Je veux vivre, je veux avoir mon enfant, mes enfants, je veux avoir ma femme, je veux jouir de ma vie. Je ne suis pas partisan de la guerre. Je demande aux dirigeants du monde entier de prôner que seulement et seulement la paix. Que la sagesse nous habite. Je vous remercie. Merci pour votre aimable attention à notre vidéo du jour.